À ma droite, Yves Roucotte. On va vous dire professeur de droit, spécialiste des relations internationales et notamment auprès de l'Institut national des études de haute sécurité. Ça va? On est bon. C'est le D-Day et il faut bien se le dire, on va regarder les sondages en France, c'est assez impressionnant. 80 à 90% des Français pensent que le grand jour est arrivé pour l'Amérique et pour le monde, que tout va changer à partir de maintenant. Oui ou non? Est-ce qu'Obama peut être le sauveur du monde et pour commencer le sauveur de l'Amérique? Non, il n'a pas une baguette magique, il y a un formidable espoir, notamment par réaction à George Bush. Donc il incarne beaucoup de choses, une soif de changement, l'Amérique qu'on aime, mais en même temps, on va pas passer des ténèbres à la lumière. Il va très nettement améliorer, il va susciter des espoirs. S'il est élu. Oui, enfin, disons vu les sondages, quand même, s'il n'était pas élu, alors ça serait un choc, vu les sondages, ça serait quand même un choc, là, pour le coup, international. Moi, je crois qu'on est dans une situation de crise assez importante, avec de graves problèmes financiers, et qu'en tout état de cause, le programme d'Obama ne peut pas être réalisé. C'est-à-dire qu'il a prévu 145 milliards, 140 milliards, hypothèse basse d'investissement. Les républicains chiffrent d'ailleurs le programme d'Obama à 700 milliards à peu près. C'est probablement entre les deux, 200, 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, concrètement, avec la crise, c'est impossible de faire la politique de redistribution qu'il a prévu de faire. La politique de taxation des plus-values, par exemple, il avait assis son programme sur la taxation de plus-values. Il y aura probablement pas beaucoup de plus-values cette année, très concrètement. Il avait prévu d'asseoir son programme sur le développement et l'expansion. Ce n'est pas le cas. Donc je crois que ce soit d'ailleurs McCain qui soit élu ou lui, mais même il est évident aujourd'hui que c'est lui, enfin, à moins qu'il y ait une grosse crise des sondages, des instituts de sondage, qui est possible aussi. C'est déjà vu, hein. J'ai vu ça quelque part. Pas à ce point-là, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un tel écart dans les sondages qui ne se soit vérifié ensuite aux sorties des urnes. Même Reagan en 80. Oui. Donc là, on est probablement dans une structure dans une perspective qui n'est pas du tout celle que les deux candidats avaient au départ de leur campagne. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Le deuxième point, sans doute, qu'il faudrait souligner, c'est que de la même façon, bien sûr, en France, on a cette idée que Obama, c'est le changement, c'est la jeunesse, etc. Alors qu'en vérité, c'est vraiment le conservatisme au sens fort du terme. C'est la vraie réaction américaine, une réaction de protectionnisme et plutôt une tendance à l'isolationnisme. Et ça, c'est quand même extrêmement déroutant de lire ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui. Le programme d'Obama, en effet, est un programme globalement de lutte contre les délocalisations. On le comprend d'ailleurs parce qu'il y a un vrai processus de délocalisation dû à la concurrence et à la mondialisation. C'est un processus de taxation, comme on dit, des riches, des plus riches. C'est un processus de taxation de tous les produits financiers. C'est au fond, pour aller vite, pour faire court l'affaire, une sorte de petite chasse aux riches, selon des vieilles méthodes qui, à mon avis, ont fait leur temps. Et donc, c'est cette Amérique frileuse, et on le voit au Michigan, on le voit dans l'industrie, on le voit par exemple avec le soutien de la AFL-CIO, le principal syndicat américain, dont le patron Sweeney est dans le groupe de campagne d'Obama. On le voit, c'est cette vieille Amérique industrielle qui est un peu malmenée aujourd'hui, qui est en train de réagir. C'est une image qu'on n'a pas du tout l'habitude de renvoyer d'Obama. Vous êtes d'accord? Obama frileux, isolationniste, non. Effectivement, il sera un peu plus protectionniste que les Reagan, si je peux placer un mot. Il sera certainement un peu plus protectionniste, mais pas dans les proportions grandes. Et en plus, isolationniste, ce n'est plus possible. Et il n'est pas isolationniste. Il faut voir quand même le rapport qu'il a au monde. Dire qu'Obama est isolationniste est quand même pour le moins paradoxal, vu le rapport et l'ouverture qu'il a au reste du monde. Ce qu'il incarne, frileux, prudent. Oui, c'est une vue au moins paradoxale. Donc elle a le mérite de l'originalité, mais peut-être pas celle de la pertinence. Sur l'Irak, est-ce qu'Obama sortira les troupes américaines d'Irak? Il faut D'abord, c'est tout à fait pertinent ce que je viens de dire. Je vous autorise pas à le dire. C'est impertinence parce que c'est les faits. Le programme d'Obama, il faut le lire. Le programme d'Obama est clairement un programme protectionniste. Il l'a dit. Sweeney, qui est quand même un de ses directeurs de campagne en ce qui concerne les questions sociales, a indiqué qu'en effet, on allait maintenant remettre en cause notamment les accords, l'ALENA par exemple, c'est une idée de Sweeney, le patron de la FLCO, qui est donc les accords internationaux avec le Canada et le Mexique. Il a indiqué qu'il allait renégocier l'ALENA, il a indiqué qu'il allait vis-à-vis de la Chine mettre une politique offensive pour empêcher ces joint ventures qui font partie des capitaux. On comprend que c'est nostalgique de George Bush. Non, pas du tout. On comprend que vous soyez nostalgique de George Bush, dont vous avez défendu constamment le bilan. Et je pense qu'Obama incarne un espoir, qu'il vous les espère, c'est un fait, mais je pense qu'il incarne un espoir non seulement aux États-Unis, dans le reste du monde. Je ne dis pas qu'il n'incarne pas un espoir, je dis simplement qu'il y a des illusions parfois qui sont dues à un espoir. Là, pour le coup, si les Français, je vais donner un seul exemple, on va comprendre à quel point j'ai 50 secondes. Voilà, à quel point j'ai raison. Accord Airbus et le ministère de la Défense, 35 milliards de dollars. Il y a une concurrence Airbus contre Boeing. Airbus gagne. Résultat,
Déclaration d'Obama, si je suis élu, je remettrai en cause cet accord. Réaction de McCain, je suis désolé, je suis d'accord pour qu'il y ait cet accord parce que Boeing a été moins bon concurrent dans cette affaire. Alors laissons l'Irak de côté. Pascal Boniface vous répond sur ce dossier l'Irak, on en parlera demain matin. Oui, non, enfin effectivement sur Airbus, Obama sera un peu plus protectionniste, mais enfin ce n'est pas. Il est contre l'accord, 35 milliards de dollars. On ne peut pas résumer à la vente d'un appareil d'avion l'ensemble de la politique étrangère et l'espoir qu'incarne Obama, le changement qu'il va faire. Je ne comprends pas, vous qui avez dénoncé l'anti-américanisme, le fait qu'il y ait un président américain populaire devrait vous satisfaire. Je suis surpris de votre non-satisfaction. Non, parce que je pense qu'on va vers une guerre économique assez importante, dont pour le coup, contrairement à ce qu'on croit, et je pense que cette guerre économique n'est pas bonne pour la France et pour l'Europe. Voilà ce que je crois. Voilà ce qui est dit ce matin. Je ne l'avais pas beaucoup entendu. Merci d'avoir débattu ensemble sur ce plateau. Le journal à suivre.